Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Si vous connaissez un petit peu l'Espagne, vous devez savoir qu'il existe une économie parallèle beaucoup plus active qu'en France. Et il n'est pas impossible que pour un achat immobilier, les vendeurs vous proposent de payer une partie du prix d'achat en espèces. Est-ce légal ou pas ? Pourquoi vous propose-t-il de fonctionner comme ça ? Et comment vous protéger ? Je brise le tabou et réponds à toutes ces questions dans l'épisode du jour. C'est la réalité en Espagne. Je ne vais pas vous mentir, il existe une économie parallèle très active, bien plus active qu'en France. Ça peut nous choquer, nous parfois français ou francophones, qui sommes si à cheval sur tout cela. Mais ça fait partie des différences culturelles. Il est très fréquent quand vous amenez votre voiture au garage, quand vous faites des travaux de peinture chez vous, ou que vous allez acheter un vélo, le professionnel espagnol en face de qui vous allez être va vous proposer deux prix, le prix avec TVA, le prix sans TVA, comme si vous aviez le choix. C'est comme ça, je ne porte pas de jugement de valeur, c'est la réalité, ça fait partie de nos différences culturelles. Et malheureusement, c'est-à-dire que cette différence culturelle et cette réalité, elle existe aussi dans les opérations immobilières. Moi, ça fait 15 ans que j'exerce professionnellement, que je fais du droit immobilier pour les Français et les francophones, et ça fait 15 ans que certains clients viennent me voir en me disant « On m'a proposé, les vendeurs souhaitent recevoir une partie du prix en espèces. » Donc, ça existe, mais attention, dans les opérations immobilières, ce sont des gros montants, les risques sont très importants, c'est totalement illégal déjà. Et on m'a déjà dit, j'ai plein de clients qui m'ont dit, par exemple, sur un achat immobilier à 300 000 euros, on m'a dit, les vendeurs veulent entre 30 et 50 000 euros en espèces. Écoutez, soyons clairs, ce qu'on vous propose, c'est pas simplement de payer 300 000 et d'avoir 50 000 euros en espèces qui sont versés comme ça. C'est clairement, on vous propose un pot de vin, ou appelez-le comme vous voulez, un bakchich, un dessous de table. C'est puni par la loi et c'est dénonçable. Donc, j'ai des clients qui me disent moi, ça me pose pas de souci, je vais débloquer mon code vie, je vais rompre une épargne française que j'ai, et puis s'ils veulent cet argent en espèces, moi je le sors, je leur donne en espèces, pas de souci. Non, c'est pas du tout possible de faire ça. On vous propose pas simplement de payer le prix, on vous propose une opération illégale, d'accord, punissable par la loi et dénonçable par certains professionnels, notamment les avocats, les agents immobiliers, les notaires. Quand on connaît ce type d'opération, on a l'obligation de les dénoncer. Et là où il faut être vigilant, c'est que ce qu'on vous propose, c'est que dans l'acte de vente, on indique pas le prix de 300 000 auquel vous vous êtes mis d'accord, mais le prix de 300 000 moins les 50 000 en espèces. Donc, en réalité, on vous propose de signer chez le notaire un acte authentique de vente à 250 000 pour un bien que vous achèteriez 300 000 avec 50 000 en espèces. D'accord ? Donc, il y a une partie qui sera déclarée dans l'acte de vente, l'autre partie qui n'est pas déclarée, donc totalement illégale et punissable, je le répète, et payée en espèces. Alors, déjà, pour comprendre un petit peu, parce que comme je vous l'expliquais au début, il y a une grosse différence culturelle entre l'Espagne et la France là-dessus. Pourquoi est-ce que les vendeurs font ça ? Bien, très certainement parce qu'ils ont acheté leur bien immobilier il y a longtemps, que le marché immobilier espagnol
est volatile. Enfin, il est changeant, mais comme presque tous les marchés immobiliers. Mais disons que l'Espagne, dans ces dernières décennies, ces dernières 50 dernières années, l'Espagne a évolué énormément. Il y a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important que ce qu'il y avait à l'époque. Et les prix ont flambé et les biens immobiliers ont pris beaucoup de valeur. Donc, s'ils ont acheté leur appartement il y a longtemps, ils l'ont peut-être même acheté en pesetas. Imaginez-vous, ils l'ont acheté en pesetas, aujourd'hui, ils le revendent en euros. Ou ils l'ont peut-être acheté en euros, mais à un prix très très bas, il y a 30, 40, peut-être pas 30, 40 ans en euros, mais au début de l'euro, ils ont pu acheter cet appartement en euros à un moment où la valeur de marché était beaucoup plus basse que maintenant. Du coup, quand ils revendent ce bien aujourd'hui en euros à la valeur de marché actuelle, ils ont une différence et une plus-value énormissime puisqu'ils ont fait un gain patrimonial énormissime. Alors, excusez-moi l'expression, mais j'ai envie de vous dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. À partir du moment où vous avez fait l'opération immobilière de votre vie, vous avez acheté votre appartement en résidence principale, il y a des années en pesetas ou au début de l'euro, ça valait rien. Aujourd'hui, vous le revendez presque 2 ou voire 3 fois sa valeur. Ben oui, clairement, monsieur et madame les vendeurs, clairement, vous allez devoir payer des impôts. On va pas se mentir, l'Espagne n'est pas un paradis fiscal, la France non plus. Il y a peu de pays qui sont des paradis fiscaux. Donc oui, vous faites une super plus-value, vous avez un gain patrimonial énormissime. Tant mieux pour vous, c'est une très très bonne nouvelle. Mais effectivement, oui, il faut payer des impôts sur ça. Il n'y a pas à tortiller. Donc là où ils sont malins, la plupart d'entre eux, c'est qu'ils vont vous dire, à vous acquéreurs, ils vont vous dire, mais attendez, vous êtes aussi gagnant, hein, parce qu'en tant qu'acquéreur, quand vous achetez un bien immobilier en Espagne, vous devez payer un impôt équivalent au droit de mutation en France qui s'appelle l'ITP, l'impôt sur les transmissions du patrimoine. Cet ITP est un pourcentage du prix qui varie en fonction de la communauté autonome. Donc effectivement, si l'appartement que vous achetez 300 000, vous mettez que 250 000 sur votre acte de vente, effectivement, vous n'allez pas payer 10%. Je prends l'exemple de la Catalogne où c'est 10% pour un bien à 300 000. Parce que ce pourcentage, je répète, varie en fonction des communautés autonomes. Mais imaginons un appartement dans Barcelone à 300 000. Effectivement, si votre impôt ITP est 10% du prix, au lieu de payer 10% de 3 000, c'est-à-dire 3 000 euros, vous allez payer 10% de 250 000, donc 2 500 euros. Très bien, certes. Donc, vous gagnez un petit peu. Enfin, clairement, là, entre 3 000 et 2 500 euros, vous gagnez 500 euros. D'accord? Donc, certes, vous faites une petite économie sur votre ITP. Ça, ils n'ont pas tort. Mais là où ils ont tort, c'est que c'est une pratique totalement illégale et il y a un risque derrière beaucoup plus important que les 500 petits euros d'économie que vous allez faire sur l'impôt. Donc, il ne faut pas regarder l'opération à un instant T avec un gain petit en plus, mais un gain à un instant T. Il faut regarder sur du long terme. Déjà, il faut être conscient que c'est totalement illégal, mais en plus, il faut regarder sur du long terme. Parce que ce qu'ils vous disent, vos vendeurs, c'est vrai, mais sur du moyen long terme, au moment de la revente, vous allez vous retrouver dans la même situation qu'eux. C'est-à-dire que vous aurez officiellement acheté cet appartement à 250 000 euros et en espérant que le marché augmente, vous allez le revendre 3, 5, 8, 10 ans plus tard. La valeur du marché, ce sera plus 300 000, ça sera peut-être 450 000. Donc, vous allez le revendre 450 000, un appartement que vous n'aurez pas acheté, que vous aurez acheté 300 000, parce que vous aurez réellement déboursé 300 000 euros. Mais il a été déclaré comme 250 000. Donc clairement, là, à votre tour, au moment de la revente, vous allez aussi avoir une plus-value plus importante puisque vous allez avoir un gain patrimonial plus important. Donc, et c'est pour ça qu'on est encore dans cette situation en Espagne, c'est parce que si toutes les opérations se font avec une partie en espèces, eh bien, il n'y a personne qui rompt la chaîne et qui dit « stop, on ne fait plus d'espèces ». Donc, il y a toujours en chaîne ces opérations où le vendeur est embêté parce qu'il a trop de déclarations à faire d'impôts.
Et il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, et je le répète parce que je souhaite insister là-dessus, je brise un tabou, j'en parle ouvertement avec vous, mais c'est une pratique totalement illégale, punissable par la loi et dénonçable. D'accord ? Et je vais vous donner un argument en plus de dire, au moment de la revente, vous allez devoir payer un impôt, donc sur votre gain patrimonial, sur votre plus-value. Si vous êtes résident fiscal en Espagne, ça va rentrer dans votre case de votre déclaration d'impôt sur les revenus, et donc ça va faire gonfler vos revenus et votre base imposable. Sachant que, rappelez-vous, on vous a vendu la chose en vous disant « vous allez faire une économie de 500 €. D'accord ? Mais très certainement, vous allez, parce que les 10% que vous avez payés d'impôt d'ITP à l'achat, très certainement, la plus-value en cas de revente qui va être plus importante, eh ben, elle va rentrer dans votre imposition sur les revenus, dans votre déclaration d'impôt des revenus. Donc, très certainement, elle va être imposable au-delà de 10%. Et si vous n'êtes pas résident en Espagne, vous êtes résident ailleurs, en France ou ailleurs, vous allez de toute façon être retenu à 19% sur votre gain patrimonial. Donc, que les vendeurs... Parce que très souvent, je suis autour de la table et les vendeurs me disent « Mais pourquoi vous ne voulez pas que vos clients payent une partie en espèces ?» Parce que, en fait, tout le monde fait ça. Alors oui, les Espagnols vont dire « Tout le monde fait ça. » C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est légal. Mais dire « Mais en plus, c'est tout bénef pour vos clients puisqu'ils vont économiser en ITP. » Oui, mais encore une fois, je le répète, ça, c'est vrai leur argument sur du court terme, mais sur du moyen-long terme, c'est faux. C'est-à-dire que la petite économie qu'ils vont faire sur l'ITP à 10%, ils vont la perdre au moment de la revente sur leur gain patrimonial à 19% pour les non-résidents et sur votre déclaration des revenus pour les résidents qui, très certainement, est imposable à au-delà de 10%. Donc, concrètement, même économiquement, leur argument n'est pas recevable. Si on peut considérer que l'argument soit recevable dans le sens où, de toute façon, on part de la base d'une proposition illégale. Donc, à partir du moment où on part d'une proposition illégale, c'est illégal. Mais en plus, s'il est surenchérisse avec l'appât du gain, l'appât de payer moins d'impôts, c'est faux. C'est faux. Donc, ne vous faites pas avoir. Et comment vous protéger si vous êtes dans une situation comme ça ? Il n'y a pas 36 solutions, c'est refuser cette pratique. Il faut refuser la pratique, déclarer toutes les sommes. Et tant pis pour le vendeur, je serai la première à lui dire « c'est le jeu, ma pauvre Lucette ». On ne peut pas être gagnant à chaque fois. Et c'est pas parce que lui, il a acheté il y a longtemps en pesetas ou au début de l'euro avec une partie non déclarée qu'il faut perpétuer cette chaîne et que vous achetiez avec une partie non déclarée. Mon conseil, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est ne jamais pratiquer comme ça pour toutes les raisons que je vous ai exposées. Mais la première raison, c'est que c'est une pratique totalement illégale, bien que j'en entends parler assez souvent parce que c'est une pratique assez fréquente, malheureusement, en Espagne encore de nos jours. Alors, ça l'était beaucoup plus il y a 15 ans, au début de mon exercice professionnel. Ça l'est de moins en moins. Aujourd'hui, les clients qui viennent me voir avec cette demande, c'est de moins en moins le cas. Et bien évidemment, je leur explique ce que je viens de vous expliquer dans l'épisode. Et mon conseil, c'est il est hors de question de pratiquer ainsi. C'est beaucoup trop risqué et c'est totalement illégal. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, si ce contenu vous plaît et vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner à mon canal YouTube ou à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci.